Voici un guide pour les parents et les élèves du secondaire afin de les aider à mieux naviguer le système d'information Mon Accès. Il y a aussi une partie qui explique comment les parents peuvent se créer un compte. Pourquoi est-il important que les parents s'inscrivent? Vous allez pouvoir consulter les détails relatifs aux notes et à l'assiduité de votre enfant qui se retrouve dans le système Mon Accès. De plus, vous allez pouvoir suivre le progrès de votre enfant en temps réel. Les élèves et les parents peuvent accéder au site public de Mon Accès en cliquant sur le lien du district recherché dans cette diapositive. Un autre moyen de s'y rendre, c'est de faire une recherche dans un navigateur pour Mon Accès élèves-parents et une fois rendu à la page, cliquez sur le lien du district recherché. Pour accéder avec l'information des élèves, vous devez entrer premièrement le nom d'utilisateur de l'élève sans le NBSS, ensuite son mot de passe habituel qu'il utilise pour les différents programmes à l'école et cliquez Ouvrir une session. Un parent peut se créer son propre compte. Pour ce faire, cliquez Créer un compte et ensuite le bouton Créer le compte. Par la suite, vous pourrez rattacher tous vos enfants du secondaire à ce compte. Ici, pour faire la création de votre compte, vous devez remplir tous les champs. Vous devez vous créer un nom d'utilisateur et un mot de passe en suivant les critères demandés. Dans la deuxième partie, vous devez relier l'élève à votre compte. Donc, vous allez recevoir une lettre de l'école vous fournissant l'identifiant d'accès et le mot de passe de votre enfant que vous devez insérer ici. Maintenant que vous avez créé votre compte, à la page d'accueil, vous pouvez entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et cliquer Ouvrir la session. Si vous avez oublié soit le nom d'utilisateur ou le mot de passe, vous pouvez cliquer sur Problème de connexion et vous aurez des étapes à suivre afin de récupérer le tout. Dans les prochaines diapositives, nous allons repasser les différents onglets qu'il y a à gauche afin de voir ce que vous pouvez y retrouver. Le premier onglet, c'est l'onglet de notes et assiduité. Donc ici, vous allez retrouver, premièrement, si vous avez plus d'un enfant, le nom de l'enfant sera en haut à gauche, donc vous pourrez choisir pour quel enfant vous voulez vérifier. Ensuite, ici, vous allez retrouver la liste de tous les cours que votre enfant suit cette année, ainsi que les différentes périodes scolaires. Donc ici, je vous explique un peu qu'est-ce que ça veut dire. Les périodes scolaires, donc par exemple M1, c'est le mi-semestre 1, donc c'est la note qui est habituellement en novembre. S1, c'est la note de fin janvier, ainsi de suite. Afin de voir les détails en arrière d'une certaine note de cours, vous pouvez cliquer sur cette note, encore une fois en cliquant dans la période scolaire appropriée ou cliquer sur le mot Info afin d'avoir plus de détails. Fait ici, on a un exemple, ça fait qu'on voit toutes les évaluations qui ont été entrées pour un élève par l'enseignante. Il y a aussi des symboles que l'enseignant peut utiliser pour vous donner plus de détails. Donc, par exemple, ici, les étoiles jaunes, ça veut dire que l'évaluation est exclue. L'enseignant peut aussi vous placer des commentaires par rapport à certaines évaluations ou commentaires par rapport à la note globale dans cette section. Certains cours utilisent une échelle non numérique, mais le système Mon Accès rattache une valeur numérique à ses cotes. Donc, par exemple, la cote réussie a une valeur numérique de 100, non réussi 50, en développement 40 et incomplet ou s'il y a seulement un commentaire qui a été placé dans le carnet de notes par l'enseignante, ces deux s'affichent comme un 0. Donc, il faut ignorer ces valeurs numériques parce qu'ils n'ont aucun lien avec le travail de votre enfant. C'est seulement pour le travail à l'arrière-plan. De plus, ces valeurs ne sont pas utilisées dans le calcul de la moyenne ou le classement des élèves, etc. Donc, cette fenêtre vous donne aussi de l'information sur les absences et le retard des élèves. Donc, dans le côté gauche, vous allez voir les absences ou les retards des derniers jours.
Aussi, si vous cliquez sur le nombre d'absences ou le nombre de retards qui s'affiche dans la fenêtre, vous allez voir la date de ces absences ainsi que le code qui a été attribué à celle-ci. Donc, dans le prochain onglet qui se nomme Historique des notes, vous pouvez voir les notes par année, donc les notes antérieures et les notes de cette année, divisées par période scolaire pour chacun des cours. Et encore une fois, si vous voulez plus de détails sur cette note, vous pouvez cliquer sur la note comme telle. L'onglet Historique de l'assiduité vous donne la vue d'ensemble de l'assiduité de votre enfant. On a chacune des périodes, la période de jour et ensuite chacune des semaines. Fait que là, vous pouvez voir encore une fois les codes attribués aux assiduités de votre enfant. Les personnes avec un compte parent peuvent choisir de recevoir quelques informations par courriel. Vous pouvez choisir de recevoir un résumé des notes et de l'assiduité, un rapport détaillé des notes, un rapport détaillé de l'assiduité ou les annonces de l'école si c'est utilisé. Vous pouvez aussi choisir la fréquence à laquelle vous recevez ces informations, que ce soit hebdomadaire, à tous les 2 semaines, par mois ou à tous les jours. Vous pouvez choisir si ça s'applique à un enfant ou à tous vos enfants. Dans l'onglet Commentaires des enseignants, vous pouvez premièrement sélectionner la période scolaire à consulter. Donc, comme je vous expliquais tantôt dans les diapositives antérieures, S1, ça serait à la fin du semestre 1, donc en janvier par exemple. Et là, vous pouvez voir les commentaires que l'enseignant ou les enseignants ont laissés selon le cours. Il est aussi possible de repérer l'adresse courriel des enseignants à cette page. Certaines écoles utilisent le système Mon Accès pour faire les choix de cours des élèves pour l'année suivante. Donc, c'est à cet onglet ici que les élèves cliquent lorsque vient le temps et ça, ils reçoivent les directives de l'école. Mais vous pouvez aussi, comme parent, aller voir les choix que les élèves ont faits. Donc, ça s'affiche soit comme ceci ou soit en liste. Vous pouvez aussi modifier les préférences de votre compte en cliquant sur le dernier onglet à gauche. Si vous avez déjà un compte parent et que vous voulez ajouter un autre enfant à ce compte, vous devez passer par l'onglet Préférences du compte. Cliquez sur l'onglet Élèves et là, vous avez l'option de Ajouter un élève. Vous avez besoin des informations, encore une fois, fournies par l'école, l'identifiant d'accès et le mot de passe d'accès. Et ensuite, une fois que vous avez soumis ces informations, là, vous aurez l'option au-dessus du menu de navigation de sélectionner l'élève pour lequel vous voulez consulter les informations.